Ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo et si tu me découvres pour la première fois, sois la bienvenue. Je suis Aurélie, fondatrice de la communauté d'entrepreneuses La Boussole. Une communauté au sein de laquelle j'ai plaisir à accompagner des entrepreneuses, coachs, consultantes, prestataires de services, en activité principale ou même parfois en multi-business, qui ne veulent plus vivre la vente comme une source de dispersion, de procrastination, d'épuisement ou d'inconfort. Ce qu'elles viennent chercher dans cette belle communauté, c'est déjà sortir de l'isolement et pouvoir bénéficier de conseils concrets et de feedback au quotidien pour avancer dans leurs actions de vente avec beaucoup plus de clarté, d'efficacité. Ça leur permet de générer des résultats sans s'épuiser inutilement et surtout sans se disperser. Peut-être que tu fais partie de ces entrepreneuses qui aujourd'hui ont du mal à dire non, qui ont tendance à dire oui à tout par peur de rater une opportunité, par peur de ne pas générer du résultat. Pourquoi est-ce qu'on dit oui à tout ? Depuis très longtemps, en tant que femme, il nous a été demandé de nous montrer généreuses, de nous montrer disponibles. Sauf que, avec cette injonction que nous entendons très souvent, on a plus tendance non pas à se montrer disponible, mais à être à disposition de toutes les sollicitations qu'on nous donne, que ce soit dans le cadre de ton business comme dans le cadre de toutes tes sphères de vie. Et pourquoi est-ce qu'on est amené à dire oui à tout ? Tout simplement parce qu'on a envie de rendre service, d'éviter de créer de la frustration. Dès lors qu'un partenariat se présente, un nouveau projet, même s'il est hors de notre cadre d'expertise, on se sent challengé de l'intérieur, tout simplement parce que ça nous demande de dire non. Et le problème, c'est qu'à force de démultiplier les oui, ça vient puiser dans ton énergie. Ton agenda se remplit à en déborder et tes vraies priorités business, celles qui te permettent d'avancer vers la vision que tu as choisie pour toi, tu t'en éloignes petit à petit, voire même tu procrastines des actions importantes qui te font vraiment avancer. Ce que ça révèle, c'est que tout simplement, le problème, il n'est pas que tu ne sais pas t'organiser. Tu as tellement d'informations que tu reçois au quotidien, tellement de décisions à prendre seul dans ton coin vis-à-vis d'opportunités qui se présentent, qu'à force d'avoir le mental submergé, tout simplement, tu manques d'un feedback concret ou peut-être d'une prise de hauteur pour clarifier la direction claire dans laquelle tu dois t'orienter pour faire avancer ta boîte, générer du résultat. Et avancer dans plusieurs directions, c'est surtout oublier de te mettre au centre. Et je vais te parler d'une femme exceptionnelle que j'ai pu accompagner qui s'appelle Muriel. Quand nous avons commencé ensemble, elle m'expliquait, c'est pas qu'elle manquait d'envie, c'est pas qu'elle manquait d'idées, mais de par ses nombreuses années d'expérience en coaching, elle recevait au quotidien une multitude de sollicitations, que ce soit pour des visios, des rendez-vous en présentiel, des conférences, des ateliers, des événements de réseautage. Sauf qu'à un moment donné, elle n'avait même plus cette soupape pour prendre du recul et s'assurer de prendre les bonnes décisions pour faire vraiment avancer ses accompagnements de coaching. Alors ensemble, on n'a pas cherché à adopter une nouvelle stratégie, on a remis de l'ordre. Nous avons commencé déjà par reposer la clarté sur où est-ce qu'elle a envie d'emmener son business là dans les 12 prochains mois. On a revu les fondations de son activité. Qui est sa cible ? Quelles sont ses douleurs ? Quelles sont ses frustrations, ses contraintes ? On a même affiné son positionnement pour que dans sa proposition de valeur, les clients qu'elle accompagne se sentent interpellés et comprennent qu'elle est là pour les aider. On a aussi remis de la clarté sur son offre, on a revu sa stratégie de prix et aussi les priorités qu'elle souhaite donner, c'est-à-dire quelle offre elle souhaite mettre en avant, à quel moment de l'année, dans quelle intention. Et ça lui a permis d'identifier les projets qui méritaient vraiment son énergie. Petit à petit, il lui a été beaucoup plus facile de poser ses limites, instaurer un cadre de façon à prioriser les offres sur lesquelles elle avait choisi d'avancer. Et ce qu'elle m'a partagé,
est extrêmement puissant, c'est qu'à l'issue de ce travail et de toutes les interactions collectives qui ont nourri sa réflexion et ses prises de décision, elle m'a dit « Je suis repartie avec tellement de clarté, une cible claire, une direction. J'avais oublié que j'avais autant de potentiel pour vendre avec cohérence en restant moi-même sans avoir à me justifier. » Et je trouve que cette phrase, elle dit énormément de choses. Parce que dès lors qu'on commence à dire oui à tout, on s'éloigne de ce qui compte pour soi en tant qu'entrepreneuse. Et ce que je t'invite à faire, que tu sois dans une période actuelle où tu es en fin de mission, où tu as pris du temps de récupération, cette période estivale, prends ces quelques minutes pour prendre de la hauteur et réfléchir à la direction que tu souhaites donner à tes actions pour faire avancer ton business à la rentrée ou à ta reprise. Déjà, pose-toi cette question. Quels sont les 2 ou 3 grands projets que tu souhaites avoir validés, réalisés dans les 12 prochains mois? Pas 10, pas 15. Je sais que vous avez une multitude d'idées qui peuvent aider des gens, mais là, je te demande d'en choisir 2 ou 3 où vraiment, le fait de dire que tu les as accomplis, ça fait sens pour toi. Demande-toi ensuite, sur ces différents projets, lequel souhaites-tu prioriser sur ce trimestre à venir? Dans ce projet, liste toutes les actions qui composent ce projet. Ça te permet sur le trimestre de pouvoir organiser sur ton rétro-planning vers l'atteinte de la réalisation de ce projet, chaque mois, la série d'actions sur laquelle tu vas te concentrer. Et tu verras que dans la majeure partie des idées que tu avais au départ, quand tu fais ce tri, tu ne gardes que les actions pertinentes et efficaces qui viennent t'aider à générer du résultat et non pas à t'éloigner de ce que tu as décidé de construire pour ta boîte. Et si je te passe ce message, c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'ai lu un livre il y a quelques temps qui est celui-ci, Boundary Boss. C'est un livre de Terry Cole, une entrepreneuse qui parle notamment de savoir poser ses limites en tant que femme en business pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ne pas rester dans le flou et ne pas t'oublier au point de t'épuiser inutilement et de sombrer dans l'isolement ou dans un épuisement émotionnel où vraiment tu te sens complètement bloqué. Et ce qu'elle dit dans ce livre, c'est hyper important. C'est pas parce que tu refuses une opportunité qu'elle est mauvaise. Ça signifie tout simplement que cette opportunité ne vient pas servir la vision que tu as choisie. Et c'est OK de te choisir. Avoir un cap clair et demander conseil autour de toi pour ne pas rester bloqué, c'est une preuve de leadership, de respect envers toi-même et ça te permet de ne pas te disperser. Et si cette vidéo t'a parlé, je vais beaucoup plus en profondeur sur ce sujet de savoir dire non dans ma newsletter sur laquelle tu trouveras toute une édition spéciale été sur laquelle j'aborde tout ce qui te permet de regagner de la clarté et une direction claire pour cette fin d'année afin de générer du résultat pour ton business tout en te plaçant au centre et en avançant un pas à la fois vers l'atteinte de tes objectifs. Alors je te le dis, quelle est l'opportunité que tu vas choisir à partir de maintenant et tout ce qui va se présenter pour respecter ton cadre, poser tes limites et avancer quand même? Si tu souhaites en tous les cas t'abonner à cette chaîne, tu peux le faire et je te retrouve avec un immense plaisir dans la prochaine vidéo. Où que tu sois, passe une lumineuse journée.